Seigneur, te remettons le culte pour te célébrer ce matin. Te remettons chaque enfant de Dieu qui est présent ce matin, afin que ta grâce et ta paix descendent sur chacun de nous, Seigneur, et que les besoins profonds de tes enfants soient comblés. Tu parles au cœur, Seigneur, au travers du message, au travers de la louange. Tu encourages, tu fortifies, tu relèves, Seigneur. Et tu guéris, Seigneur, car tu es le Dieu de la vie. Tu es venu nous donner la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos oreilles spirituelles, que nous entendions ta voix. Tu as dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas les étrangers, elles entendent ta voix. Seigneur, merci, nos oreilles spirituelles s'ouvrent ce matin encore. Merci de nous parler, de nous encourager, que la joie soit dans nos cœurs ce matin. La joie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever, on va louer le Seigneur, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est grand. Louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est grand. Car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est grand. Louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est grand. Car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des
berceau. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour le Saint-Esprit ce matin. Alléluia, parle dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et tout ira bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, ce matin, touche nos cœurs, Seigneur. Seigneur, car c'est toi qui parles, toi dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus, merci Seigneur. Alléluia. En ton nom, Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant.
tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur. Merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur. Je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le fait dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur. Maintenant que le fait dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le fait dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité,
suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Shemal Masolo, Shemal Masolo, ya la 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 maeo, ya la 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 maeo. Oh, Shemal Masolo, maeo, vas-y David, alléluia. Oh, la 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 maeo. Alléluia, alléluia. Ya la 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 la. Oh, la la Masolo, maeo. Ya la 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 la. Ya la 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 maeo, de mar de que marche maeo. Oh, la 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 maeo. Oh, la 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 maeo. Alléluia, alléluia. Oh, la 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 mar de que marche mal masoro de mar. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Alléluia. Oh, la 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 maeo. Ya la 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 la. Adorons, adorons, adorons l'esprit. Ya la 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 la. Ya la 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 la. La joie vient. Allez, chasse la tristesse. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Le vent souffle. Oh, souffle, Seigneur, souffle. Oh, libère, libère la joie dans les cœurs. Libère la joie à la place de la tristesse. Tu mets la joie. Tu mets un vêtement de joie. Alléluia. Ouh, la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh, Shema Masolo lo maha Shema. Oh, Shema Masolo lo maha. Oh, la 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 mae. Oh, la 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 mae. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh, Shema Masolo lo ha ha ha. Oh, je change ton vêtement. Oh, Shema Masolo lo mae. Je te donne un vêtement de joie. Oh, Shemalma, au lieu de descendre, alléluia, je te revais, Église. Oh, Shemalma, solololomé, entre dans la joie de ton maître. Oh, Shemalma, solololoma, oh, yalalalala, entre. Entre dans la joie de ton maître. Oh, oh, Shemal Masoko Lolomae. Oh, Shemal Masolo Lolomé. Oh, tes vagues viennent sur nous. Oh, Shemal Masolo Lolomardeke, Mardeke Maha. Oh, Shema, Imasolo Lolomé. Oh, je restaure l'autel d'adoration, je restaure mon autel au milieu de vous. Oh, Shemal Masolo do Mardekema. Oh, Shemal Masolo Loloma. Oh, la 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 la. La 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 la. Oh, Shemal Masolo Lolome. Oh, Redema. Alléluia, alléluia. Ore de Mashoe, O Shemal Masolo Lolome, O Shemal Masolo do Mardekema, O le 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 maeo, O le 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 maeo, Yere de ma, O Shemal, ma porte est étroite, le chemin est étroit. Alléluia. Mais c'est le chemin de la grâce. Ne sors pas de la grâce. Ne sors pas, ne va pas dans un autre chemin. Reste sur cette route.
Ce chemin, c'est ce chemin de grâce, où Dieu fait grâce, où Dieu, ses bras d'amour t'entourent, où Dieu fait grâce. Ne sors pas de ce chemin. Reste-y. C'est un chemin de victoire, un chemin de communion avec ton Dieu, un chemin de puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le chemin de la grâce. La porte est étroite. C'est vrai, c'est une porte étroite. Alléluia. On veut tellement faire par soi-même. On veut tellement mériter. Mais le Seigneur dit non, c'est ma grâce. C'est ma grâce qui va agir en toi. C'est ma grâce. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, c'est moi. Moi seul qui vais agir parce que je veux que tu restes sur le chemin de la grâce. Cette voie est étroite. Cette porte est étroite. Alléluia. Mais c'est le chemin que je veux pour chacun de mes enfants. Reste et qu'il demeure dans ma grâce. La grâce qui a été libérée, manifestée grâce à l'œuvre glorieuse de mon Fils Jésus. Alléluia. Cette grâce, c'est que c'est lui qui a manifesté le salut auquel tu as dit oui. Et maintenant, ma grâce va agir et continuer d'agir dans ta vie. Alléluia. Ma grâce va agir. Tu es passé par des pleurs, tu es passé par des douleurs, tu es passé par des souffrances. Mais pendant que tu souffrais, je transformais ton cœur. Je transformais, je métamorphosais ton cœur. Alléluia. Je vais te rendre capable de faire les choses que je t'ai préparées. Je vais te rendre capable d'accomplir ce que je veux pour toi. Je vais te rendre capable, au travers du sacrifice, au travers de la fidélité, de l'obéissance. Je vais déverser une onction glorieuse sur ta vie, une onction et un vêtement de joie, un vêtement de puissance. Il y a un chemin étroit, il y a un chemin d'obéissance dans la grâce. Alléluia. La grâce enseigne à marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Mais dans ce chemin de fidélité et d'obéissance, je te prépare et te revais. Oh, je te revais, dit le Seigneur. Je ne veux pas que tu sois nu, je veux que tu sois vêtu. Aussi, je te revais. Alléluia. Dans ce lieu, il y a un vêtement. Il y a un vêtement pour toi. Il y a un vêtement pour toi. Alléluia. Je te revais. J'ai vu tes larmes. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu ton obéissance. C'est pourquoi ce que je vais mettre sur toi. Alléluia. C'est comme le vêtement de Joseph. Alléluia. Une faveur particulière dans tout ce que tu feras. Une faveur particulière dans tout ce que tu accompliras. Et tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Alléluia. Et je détruis et je m'oppose aux idoles et je m'oppose aux appuis qui ne sont pas les miens. Je veux que tu t'appuies entièrement sur moi. Je veux être ton appui chaque jour. Je suis ton appui. Ne t'appuie pas sur qui que ce soit. C'est moi ton appui. Plus tu t'appuies sur moi, plus je peux agir en toi et te sortir de toutes les tumultes et les pensées qui t'ont assailli. Maintenant, je veux être ton appui. Alléluia. Rien que moi. Alléluia. Rien que moi pour toi. Parce que je t'aime d'un amour éternel qui ne flanchera jamais. Parce que l'amour que j'ai pour vous, l'amour que j'ai pour toi est éternel. Et il est fort. Alléluia. Il est fort. Ça n'est pas l'amour des hommes, ça n'est pas un amour humain. C'est l'amour de Dieu pour chacun de mes enfants. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité lorsqu'elle abandonne son péché, qu'elle vient à moi. Mon amour est actif, mon amour est puissant. Mon amour est fort pour chacun de vous. Souvent vous doutez, souvent vous dites, mais est-ce que Dieu peut m'aimer? Tu as vu Jésus, ce que j'ai fait. Le passé, reviens. Et Jésus dit, tu sors de mon chemin de grâce. Quand tu penses comme cela, tu sors, tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas le chemin de ma grâce. Alléluia, j'ai tout pardonné. Regarde devant toi maintenant. Regarde devant toi maintenant. Alléluia, regarde devant toi maintenant. Alléluia. Personne ne passe dans l'épreuve sans que le fruit se manifeste un jour. Personne n'est éprouvé pour rien. Il y a toujours un but à chaque épreuve. Il y a toujours un but. Allez, Dieu purifie, Dieu transforme, Dieu brise nos cœurs afin que nous soyons sensibles et que nous puissions entendre sa voix.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jacques a dit, Alléluia, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être présentés, auxquelles vous pouvez être, que vous pouvez supporter, confronter, oui. Considérez comme un sujet de joie. Ça nous parle vraiment de dépendre de Dieu ce matin. C'est ce que Dieu nous dit ce matin, de dépendre de lui, de nous rapprocher de lui et de rester sur le chemin étroit de la grâce, où Dieu ne s'occupe pas de ton passé, de tes erreurs. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est tout ce qu'il te demande. Que tu l'acceptes dans ton cœur et que tu marches avec lui, main dans la main. C'est lui qui conduit le chemin, c'est lui qui ouvre la porte. Alléluia. C'est lui qui te fera accomplir ce qu'il veut. Donne-lui accès à ton cœur. Donne-lui accès à ton cœur. Alléluia. Dieu est un Dieu de transformation. Il est glorieux, il est merveilleux. À lui soit la gloire ce matin. À lui soit l'honneur ce matin. À lui soit le règne ce matin. On ne souffre pas pour rien. Quand il y a des souffrances, des blessures, des erreurs peut-être, ou des chocs de la vie. Alléluia. Si c'est ce chemin-là par lequel tu passes, il y a une gloire qui vient. Parce que tu as la fidélité, tu as la persévérance qui se construit en toi, tu as le caractère d'un vainqueur qui se bâtit. Au travers des douleurs et des souffrances, un caractère se forme. Un caractère à toute épreuve. L'apôtre Pierre a dit, après que tu auras souffert un peu de temps, je te performerai, je te rendrai parfait. Alléluia. Tu auras souffert bien sûr un peu de temps. Pour l'éternité, c'est rien. Mais après cela, je te rendrai parfait. Alléluia. Tu accompliras ce que j'ai prévu pour toi. Ne pense pas que c'est de côté. Ne pense pas que j'ai oublié. Ne pense pas que c'est impossible. Au moment que j'ai choisi, tu verras le feu dans ta vie, tu verras le feu descendre, tu verras le chemin que je t'ai ouvert, tu verras le paysage, tu verras la vision, tu verras ce que j'ai pour toi, tu le verras. Alléluia, reste confiant. Ce que j'ai pour toi est bien plus élevé que ce que tu as déjà vécu. Ça n'a rien à voir. Mais j'attends le temps précieux, le temps précis, le temps que j'ai marqué. Alléluia. Qui vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette parole, pour ces paroles qui ont touché peut-être plusieurs personnes, qui concernent plusieurs personnes ici. C'est une parole que nous recevons ce matin, qui vient de toi, Seigneur, qui nous rappelle que la souffrance en Dieu n'est pas stérile. Chaque douleur, chaque souffrance, d'abord Dieu nous accompagne dans nos souffrances, mais également il bâtit quelque chose à l'intérieur de nous qui est éternel. Sans la souffrance, les hommes seraient horriblement orgueilleux et durs, mais la souffrance, quelquefois, malheureusement, on n'a pas le choix, on y passe, mais elle est positive avec le Seigneur. Il y a un fruit dans la douleur, il y a un fruit dans le renoncement, il y a un fruit dans le sacrifice. Il y a un fruit, et ce fruit est en train de se manifester. Il est peut-être comme un embryon encore, il est peut-être comme tout petit, mais il va s'éclore, il va éclore, il va s'épanouir. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Garde les yeux sur ton Sauveur, sur Jésus. Alléluia. Il accomplira pour toi ce qu'il a promis. Alléluia. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie, que toi. Toi seul peux l'arrêter. Mais si tu marches avec moi, tu continues d'être confiant, ce plan est prêt pour toi. Alléluia. Et le Seigneur nous rappelle qu'il a un plan pour toutes nos vies, pour chacune de nos vies. Où que nous soyons, qui que nous soyons, Dieu met son plan en place au travers souvent de circonstances difficiles, éprouvantes. Mais il met son plan en place. Rien ne peut faire dévier son plan.
ce qu'il a pour nos vies. Rien que nous, si on choisit un autre chemin. Restons sur le chemin étroit. Jésus a dit, la porte est étroite. Le chemin est étroit, celui qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Mais grand est le chemin qui mène à la perdition. Ce chemin étroit, c'est un chemin, je le rappelle, de grâce, de faveur, où Dieu dit, je vais te donner, moi, ce dont tu as besoin. Avance par la foi. Fais ce que tu dois faire, mais avance et reste sur un chemin de grâce. Cesse de te condamner, cesse de te rejeter. Abat les forteresses de mensonges du diable, combat les mauvaises émotions, combat les mensonges, combat les pensées démoniaques, combat mon ami, mon enfant, parce que, allez, je t'ai donné l'autorité de le faire. Combat tes ennemis, et tes ennemis, allez, ils sont déjà vaincus. Allez, je les ai déjà vaincus. Établis-toi sur le chemin de la grâce, de la faveur imméritée de Dieu. Oublie tes mérites. Je veux plaire, je veux bien faire. Oui, tu veux bien faire, mais pas pour mériter, parce que tu as déjà reçu tout l'amour que Dieu a pour toi. Cesse de vouloir mériter, car tu ne peux rien mériter. Rien. Dieu a fait tout par amour, sans nous occuper de nos mérites. On ne peut pas, par nos mérites, avoir la faveur de Dieu. Simplement notre foi dans ce que Jésus a accompli pour nous nous ouvre toutes les portes du cœur de Dieu, toutes les portes de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tes paroles sont si belles et si profondes pour tes enfants. Seigneur, il y a tant. Et je libère l'onction ce matin pour restaurer les âmes de nos frères et sœurs qui passent peut-être par la douleur, par la souffrance, par le découragement, qui se disent, bon, tout ce que j'ai rêvé, c'était du rêve, ça ne sert à rien. Peut-être vous avez abandonné des choses. Ce matin, reprenez les choses en main. Reprenez confiance. On n'a jamais vu ce que le Seigneur va faire. On ne peut pas imaginer ce qu'il a préparé. On ne sait pas. Mais on fait confiance, c'est la foi. Seigneur, je libère l'onction ce matin. Entoure tes enfants d'un vêtement de joie, de restauration. Guéris les âmes blessées, Seigneur. Guéris les blessures. Guéris les âmes qui souffrent, Seigneur. Guéris nos frères et sœurs qui ont besoin ce matin. C'est toi qui le fais. Ton amour est si grand pour nous, Seigneur. Je libère cet amour afin qu'il prenne place en chacun de nous, Seigneur. Que nous ne doutions pas de cette grâce, de cette faveur, de cet amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Nous ne méritons rien. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir au trône de la grâce avec l'idée qu'on a des mérites. Non, nous ne méritons rien. Alléluia. Jésus nous a tout donné par amour. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton esprit agisse ce matin, Seigneur. Nous te donnons un peu de temps ce matin, Saint-Esprit, pour que tu relèves et que tu restaures et que tu guérisses. Tu libères la joie au lieu de la tristesse, Seigneur. Alléluia. Tu libères la confiance. Tu renouvelles, Seigneur, alléluia, la vision dans les cœurs. Tu renouvelles, Seigneur. Alléluia. Je voulais vous dire, mes amis, nous arrivons fin septembre. La parole que Dieu nous a donnée, merci de vous asseoir, la parole que Dieu nous a donnée au 1er janvier, vraiment c'est une parole qui est puissante et qui s'est manifestée combien de fois. Car l'Éternel parle, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le sol de cette église, alléluia, et de cette terre, alléluia. Cette parole s'est manifestée, amen. Certains d'entre nous, nous avons été éprouvés dans nos affaires, dans certaines situations par lesquelles nous sommes passés, mais la parole s'est manifestée. Personne n'a manqué de rien. Les affaires ont continué de tourner malgré tout ce qui s'est passé, malgré des attaques, malgré vraiment des difficultés. Alléluia. Et la farine n'a pas manqué dans le pot et la cruche
et dans la cruche, eh bien, l'huile d'onction n'a pas manqué. Réjouissons-nous, mes amis. Alléluia, je crois dans cette parole. Et je sais que le Seigneur prépare pour le 1er janvier une parole vraiment forte pour l'année également. Et nous les mettrons les unes à côté des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on salue les personnes qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Nous avons cette chère dame qui vient de Belgique, qu'elle soit bénie. Voilà, bénissez-la, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant de partager la parole de Dieu, on va faire notre offrande ce matin. J'aimerais qu'on prenne Malachie 3. Alléluia. Et on va laisser peut-être, oui, les enfants ont leur cours ce matin. Alléluia. Alors, je vais vous lire un peu le 10 et le 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Alors il y a une promesse, vous savez, lorsque nous donnons notre dîme. Nous avons toujours donné notre dîme, nous, beaucoup d'entre vous la donnent également, et je voulais déjà vous remercier pour les offrandes que vous avez faites pour Juifs pour Jésus. Les frais ont été couverts, l'offrande qu'on leur a fait a été couverte. Je vais vous bénir et vous remercier, que Dieu vous multiplie cette grâce, de cette fidélité que vous avez eue, et d'autres qui ne sont pas là mais qui étaient là pendant le séminaire. On bénit vraiment l'œuvre de Dieu, qu'il soit béni. Mais le Seigneur nous dit, vous voyez, les gens disent, oh la dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas pour l'Ancien Testament. Alléluia. Jésus, vous savez, dans Matthieu 23, a dit aux Juifs, dans la Nouvelle Alliance, il a dit aux Juifs, vous n'avez vous donnez la dîme, mais c'est ce qu'il faut faire, et continuez de le faire. Il leur dit ça, on le lira tout à l'heure. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la fidélité dans la dîme permet aux portes du ciel, aux fenêtres du ciel de s'ouvrir sur nos vies financièrement, parce que c'est de finances dont il est parlé. Amen. Les vannes du ciel, il y a une traduction qui appelle ça les vannes du ciel, les fenêtres du ciel ou les écluses des cieux s'ouvrent sur nous. C'est une bénédiction attachée à la dîme. Et quand nous passons par des situations peut-être financières difficiles, devons nous rappeler, Seigneur, je donne ma dîme, donc je m'attends à ce que cette situation, tu la règles. Amen. Mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul passage dans la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve, éprouvez-moi ». L'épreuve, vous voyez, éprouver quelqu'un, c'est savoir si ça va marcher. Éprouver. Seigneur, je te mets à l'épreuve. C'est le seul verset où il est dit ça. Je te mets à l'épreuve. Est-ce que cette situation, tu vois, elle est négative? Alors, je suis fidèle dans mes dîmes, donc je te mets à l'épreuve. Sors-moi de là, que les fenêtres du ciel puissent s'ouvrir. Amen. Je vous encourage, frères et sœurs, à être fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et je vous remercie de l'être, bien sûr. Cette église est une bonne église qui donne fidèlement. Que Dieu vous multiplie en retour. Mais je vais vous dire, il faut donner constamment et fidèlement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes ici, tout ce que nous avons, c'est grâce à nos dîmes. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'extérieur qui nous aide. Nous n'avons aucune aide de quoi que ce soit extérieurement. Mais tout ce qu'il y a et tout ce qu'est cette église, c'est avec notre financement, nos dîmes et nos offrandes que le Seigneur a pourvu à chaque besoin. Donc c'est servir Dieu que de donner à l'œuvre de Dieu. C'est servir Dieu, d'apporter à la maison du trésor, la maison de la parole, à nos dîmes, alléluia, afin qu'il y ait de l'abondance. Alléluia, dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors je vais prier, vous laisser le temps de faire votre offrande. Vous qui nous suivez sur YouTube, je vais vous remercier également de pouvoir apporter votre offrande si vous le désirez, et allez pour cela sur notre site www.revive-centrechrétien.fr, et vous pouvez donner, bien sûr, il y a la rubrique Donate, et en toute sécurité, vous pouvez faire une carte sans problème. Et vous, mes amis, nous allons prendre le temps pour que vous puissiez faire votre offrande. Si vous faites un chèque à Revive Centre Chrétien. Et donc, on n'a pas eu le temps peut-être de présenter tout. Est-ce que tout est présenté là à côté? Non? Ah,
Il n'y a plus d'écran. Dommage. Ça fait rien. Normalement, on fait l'offrande avec... c'est pas grave. En tous les cas, mes amis, faisons notre offrande ce matin avec joie, hein, sans contrainte, hein, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons, mes amis, et c'est pas grave, on va lancer, tandis que vous donnez, on va lancer un chant, une musique d'adoration, de louange également, joyeuse ce matin. Nous n'avons pas encore fini, et je voudrais partager la parole avec vous également. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donnons fidèlement, mes amis, et soyons dans la joie. Donnons toujours avec foi. Amen. Sachant que le Seigneur a promis qu'il ouvrirait pour nous les écluses des cieux. Alléluia. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est bon, on va lancer Shalom. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, juste un moment pour Shalom. Hein? On va remercier le Seigneur. Laissez tomber, là, c'est plus la peine. On a fini. Ah, il y a un petit problème technique. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous savez qu'on a un très bon témoignage. Nous avons, je vous rappelle, une réunion de prière le mercredi. Et donc, Bruno et Marie-Maude avaient besoin de changer d'appartement avant la fin du mois d'octobre, hein, c'est ça? Décembre, voilà. Donc, on a prié, hein, et je leur ai dit, je suis sûre que la première demande, ça va être la bonne. Vous n'aurez pas à chercher, etc. Donc, j'ai reçu un mail de Marie-Maude me disant, pasteur, dès qu'on est arrivé, je suis tombée sur un appartement à louer. Hein. On a rencontré le propriétaire et on va signer au mois d'octobre. Donc, il nous a retenus et c'est exactement ce qu'on désire, c'est exactement ce qu'on veut. Alors, je dis merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et merci d'être là aussi quand il y a la prière, parce qu'il y a une onction spéciale, hein, une onction prophétique pour libérer les bénédictions de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on y va avec Shalom. Hein. Voilà, on a semé, hein, c'est fait. Maintenant, on va se lever et adorer le Seigneur encore avant de partager la parole. Alléluia, parce que Dieu dit, cette parole, nous avons besoin d'être salés de feu. Amen. Voilà. Shalom. Alléluia. Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom,
Alléluia, que Dieu soit béni. Eh bien, mes amis, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans les cœurs. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Qu'elle nous édifie et nous éclaire sur nous-mêmes et sur toi aussi, que nous puissions apprendre encore de toi ce que tu as pour nous encore. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais en tous les cas, on va commencer par Marc 9. Jésus parle de façon... on va prendre Marc 9. À partir du verset 38, il met en garde le Seigneur sur des situations, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit de veiller sur nous-mêmes. Hein? Regardez ce qu'il dit. Jean va dire à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom et nous l'en avons empêché. » Et Jésus dit, « Ne vous l'en empêchez pas, parce que personne qui fait un miracle en mon nom ne peut dire ensuite du mal de moi. Hein. » Et il dit, « Qui n'est pas avec moi, qui n'est pas contre nous est avec nous. » Et il va rajouter, « Quiconque vous donnera à boire, donc aux disciples, aux chrétiens, hein, aux enfants, qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Et il va développer le Seigneur. Ça veut dire, vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu, que si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous détourne de Dieu, eh bien le Seigneur dit, il vaudrait mieux pour lui qu'il ait pas de main, il vaudrait mieux pour lui qu'il s'arrache la main, qu'il s'arrache les yeux, qu'il s'arrache la jambe, plutôt que d'aller dans la géhenne, qui est l'enfer. Et vous savez, les gens aujourd'hui, l'enfer, ils ont tourné les choses. Le paradis, ça, c'est pas intéressant, mais l'enfer, c'est formidable. Ah, c'est d'enfer, ah, c'est d'enfer. Mais regardez ce que dit Jésus en ce qui concerne l'enfer. Il dit, verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il vaut mieux pour toi être entier et entrer, il vaut mieux pour toi entrer dans la manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans un feu qui ne s'éteint pas. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la géhenne, en enfer, les chairs brûlent et ne s'éteignent pas. Il y a des douleurs, il y a des horribles souffrances. C'est une réalité, c'est Jésus qui parle. Voyez, il dit, si on vous touche, il vaut mieux, ces gens devraient réfléchir. Si on fait du mal à mes enfants, il met en garde les gens là, hein, mais nous aussi bien sûr, de veiller à ne pas faire du tort à qui que ce soit, parce qu'il est dit qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, si on touche à mes enfants, il vaut mieux vraiment vous arracher la main plutôt que d'aller dans la géhenne, parce que c'est ce qui va vous arriver. Il dit, si quelqu'un scandalise un de ses petits, qui croit en moi, donc vous êtes ses petits, nous sommes ses enfants, amen, eh bien il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, plutôt que d'aller en enfer. Vous savez, les gens aujourd'hui, je regardais un film sur les protestants au XVIe siècle, et ils avaient une notion de l'âme. Leur salut était important. Les catholiques aussi, ils étaient prêts à mourir sur le bûcher pour cela. Ils étaient prêts à perdre leur vie parce que pour eux, le salut de leur âme était important. Or, aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que les gens s'en fichent de leur âme? Ils veulent de l'immédiateté, ils veulent vivre au jour le jour, ils veulent tout recevoir maintenant. L'éternité ne les intéresse pas, ils pensent que ça n'existe pas. Le diable a fait une telle œuvre dans notre société que, avant de partager la parole positive que j'ai pour vous, il faut qu'on réalise vraiment, n'est-ce pas, dans quel monde nous sommes. Il faut le réaliser. Alors, bien sûr, comme a dit le Seigneur, on en sera comme du temps de Noé, les gens mariés, marier leurs enfants. Bien sûr, on ne manque de rien, mais attention, il faut qu'on soit vigilant sur cet esprit qui est dans le monde et qui veut atteindre les croyants, qui veut nous atteindre de façon à le mettre dehors. Voyez, c'est pourquoi regardez ce qu'il dit Jésus. Verset 43, c'est Jésus qui dit cette parole. Hein. Si ta main est pour toi une occasion de chute, ça veut dire si tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu veux détruire un croyant, si tu veux attaquer qui que ce soit qui croit en moi, alors attention à toi. Voilà ce qu'il dit. Hein. Parce que si ta main est pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-la. Pourquoi? Il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains.
et d'aller dans la géhenne, dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Il va dire aussi, ton pied, pour toi, s'il est une occasion de chute, coupe-le, car il vaut mieux entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds, d'être jeté dans la géhenne. De nouveau, il dit, pour un feu qui ne s'éteint point. Il va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ta façon de voir est pas bonne, alors arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Il ajoute, où leur ver ne meurt pas, les vers. Hein? Ce n'est pas le ver, c'est les vers, des gros vers qui mangent les gens, mangent la chair dans le feu. C'est horrible parce que plusieurs sont venus de l'enfer pour en parler, hein, comme témoignage. Hein, où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Et il dit, le sel est une bonne chose, mais s'il perd de sa saveur, avec quoi saisirons-nous donc ayez en vous-même du feu, du sel, du feu. Amen. Alors Seigneur, nous te remercions, c'est une parole qui est dure, mais qui nous rappelle qu'on ne peut pas toucher à l'Église impunément. Quand on touche aux enfants du Seigneur, eh bien ces gens-là, ces gens qui font du mal, qui touchent à un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux qu'ils se jettent avec une meule de foin, il vaudrait mieux vraiment, parce que ce qui va leur arriver est terrible. C'est ce que le Seigneur dit. Et il nous dit à nous de veiller et de faire attention nous-mêmes, de façon à ne pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelés à marcher dans ce chemin de grâce et de faveur, mais il faut être dans la paix les uns avec les autres. Il faut avoir cette grâce et cette paix dans nos cœurs, ne pas être en conflit, ne pas chercher à faire du mal à qui que ce soit. Vous savez, marcher par l'esprit, c'est être en paix avec les uns, avec les autres. Et marcher par l'esprit est une grande valeur pour Dieu. Amen. C'est une grande valeur. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler, bien sûr, du monde dans lequel nous sommes, de façon à ce que vous compreniez bien que ce que fait l'esprit de ce monde sur nous, c'est quand même dur. Et il faut vraiment être vigilant. Être vigilant. Jésus l'a dit plusieurs fois, veillez, soyez vigilants, gardez précieusement ce que vous avez, parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, vous avez reçu ce sel qui est un feu, qui est un sel de préservation, qui fait que là où vous êtes, nous allons le voir, il y a une préservation, une protection autour de vous, parmi les gens dans lesquels vous vivez, parce que vous avez été salés du feu de Dieu. Et le feu, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Alors je voudrais lire avec vous, mes amis, l'esprit de ce monde. Et j'ai pris bien sûr 2 Timothée 3 et j'ai pris plusieurs traductions pour qu'on comprenne ce à quoi notre génération, le monde entier fait face aujourd'hui. Regardez, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, et nous y sommes, n'est-ce pas, il y aura des temps difficiles. Un autre traducteur dit il y aura des temps dangereux. Car les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'aimeront eux-mêmes plus que tout. Les gens sont égoïstes. Le vrai terme, c'est s'aimer, pas dans le sens où Jésus l'a dit, hein, aime toi-même, mais s'aimer par-dessus tout, être profondément égoïste, n'est-ce pas? Ils seront amis de l'argent. Hein? Ça veut dire qu'ils auront beaucoup de convoitise, d'avidité par rapport à l'argent. Nous sommes dans ce monde-là. Hein? Ils seront fanfarons, ça veut dire orgueilleux, hautains, vantards et prétentieux, blasphémateurs. Ça veut dire quoi? Ils parleront de Dieu d'une façon injurieuse parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Ils seront rebelles à leurs parents, pas de respect pour la famille, pour les parents. Hein? Ingrats, irreligieux, ça veut dire pas de respect pour le sacré. Hein? Ça, c'est notre génération. Ça, c'était pas passé dans le passé. Hein? Les gens avaient peur pour leur âme. Vous remontez dans les siècles passés, même s'ils étaient dans l'erreur, même s'ils ne comprenaient pas, ils allaient à l'église, on leur parlait latin, ils ne comprenaient pas. Ils voulaient que Dieu les garde et les protège. Ils avaient cette crainte qui n'existe plus aujourd'hui. Et il faut qu'elle revienne et qu'elle soit dans l'église également. Regardez, pas de respect, insensible, ça veut dire sans affection naturelle. Pas de compassion pour les gens. À cause de ce qu'on voit, les morts, on les voit, il y a des gens qui meurent partout, il y a la guerre, on devient insensible. On a cet esprit contre lequel nous avons besoin de lutter, c'est-à-dire de ne pas adhérer, de nous protéger. Hein? Sans respect, insensible, sans cœur, sans affection, déloyaux, calomniateurs, intempérants, incapables de se maîtriser, cruels. Ennemis du bien,
c'est marqué ennemi des gens de bien, mais ennemi du bien, traître, prêt à toutes les trahisons. On l'a vu, 1940, 39, là, les Français qui allaient vraiment dénoncer, on est à Vichy ici, dénoncer des familles, dénoncer des... Quelle honte, que Dieu nous garde de cette infamie. Donc, traître, prêt à toutes les trahisons, emporté par les passions. Vous savez, la passion dans toutes sortes de choses. On peut avoir de la passion pour les jeux, on peut avoir de la passion pour une femme ou un homme. Ce n'est pas de l'amour. La passion, ça brûle en vous, ça vous consume. C'est pour ça que les gens font des meurtres. Moi, j'ai connu une jeune fille, je l'ai vue très peu, une très belle jeune fille qui était d'une très bonne famille, une famille même aristocrate, s'est mise à fréquenter un gars qui avait une boîte de nuit. Et elle était très belle, cette jeune fille naïve. Et elle est sortie avec ce gars-là. Quelque temps après, on a appris qu'il l'avait tué parce qu'il était jaloux. Mais c'est ça. Le danger de ce monde, c'est que les gens sont durs et ils ont des passions, les passions, ayant l'apparence de la piété. Alors c'est ça, là, c'est très important. Ça veut dire qu'ils iront à l'église, ils peuvent aller à l'église, ils ont une apparence, mais ils renient ce qui fait la force de la foi, c'est le sacrifice et l'engagement. Ça, ils n'en veulent pas. Mais ils peuvent aller à l'église, passent un bon moment, rentrent chez eux et ne sont jamais changés. Alors il est dit donc qu'ils ne connaissent pas la force de l'engagement. Et l'apôtre Paul dit, ne fréquente pas ces gens-là. Amène-les à Jésus, oui, mais attention, ne prends pas cet esprit sur toi. Mes amis, nous faisons face à cet esprit-là, c'est l'esprit de ce monde, où le monde... On était dans le monde avant, on avait des convoitises, on avait des mauvais sentiments, on avait tout cela, plus ou moins. Amen. Aujourd'hui, nous sommes changés. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes salés avec le feu de Dieu. Protégez cela, gardez cela. Pourquoi ? Parce que vous avez un combat. Et il ne faut pas oublier que la vie sur la terre, l'Église a un combat. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire auront de l'opposition. Et vous savez, c'est une souffrance quelquefois de parler à des gens, de leur donner les meilleurs, de leur parler de Jésus, même de prier pour eux. Et puis ils se reprennent 2 jours après, c'est tout juste s'ils vous disent bonjour. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi ? C'est ça. Il y a une persécution, mais ce n'est pas grave. Si tu veux vivre pieusement, tu dois accepter ça sans sourciller. Jésus l'a vécu, les disciples l'ont vécu, ça fait partie du paquet de bénédictions dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Alors donc, dans l'esprit de ce monde, c'est un esprit qui veut vraiment nous écraser. Vous savez, la musique de ce monde est dangereuse. Aujourd'hui, j'ai écouté une émission sur Taylor Swift, cette fille que le monde entier idolâtre. Elle est dans la sorcellerie jusqu'au cou. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ces musiques ? Ce sont des musiques qui favorisent le lust, comment on dit en anglais, le lust, oui, la luxure, voilà. La luxure à tous les niveaux. Il y a des choses horribles dans sa musique. Et les gens sont, parce qu'elle est belle, l'ennemi suscite comme ça des gens dans la musique. Et le Seigneur nous dit, ferme tes oreilles, ne te mets pas sous ces choses-là. Ne te mets pas. Il y a des grandes prêtresses, Beyoncé, toute sa clique, c'est toutes des femmes satanistes. Elles sont pour la gloire de Satan. Elles ont donné leur âme à Satan pour qu'il leur donne la gloire. Amen. Mais elles auront la rétribution qui les attend. Or, les foules le suivent. Et quand les foules vont sous ces grands concerts sataniques, il faut le dire, font des cultes à Satan en plein milieu. Les jeunes sont là, filmés, tout ça. Ils ne comprennent rien, mais ils sont sous la malédiction. Donc, nous sommes dans un monde très, très pernicieux. Nous devons le réaliser. Amen. Parce qu'il y a un combat, je vous le dis, il y a un combat. Alors, est-ce qu'on est prêt pour ce qui se prépare ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se prépare sur la terre ? Il se prépare des choses. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez ce qui se prépare ? Il y a une guerre qui fait rage. Il y a une guerre qui fait rage dans ces derniers jours. Et cette guerre, elle ne doit pas toucher l'Église si l'Église est bien
solidement enraciné sur le Seigneur et dit non à l'esprit du monde. Alléluia. Les dangers des chrétiens dans les temps, je vais vous les donner. Alléluia. Le premier danger que nous pouvons avoir, c'est de sous-estimer la puissance de Satan. Eh oui, dire, bon, Satan, d'accord, c'est sous-estimé. Il agit en cachette, il agit en catimini, il se cache. Mais l'apôtre Paul a dit, alléluia, nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous connaissons et nous n'ignorons pas ses desseins. Et vous savez, la plupart des chrétiens, souvent, ils n'ont pas de problème dans la vie, donc ils ne voient pas en fin de compte les problèmes. Ils sont un peu séduits, ils sont trompés, ils ont un mélange. Ils ne voient pas qu'ils sont en train de devenir tièdes. Parce que l'ennemi agit en douceur. Et qu'est-ce qui va se produire, hein? Au fur et à mesure qu'on devient tiède, qu'on n'est plus passionné par Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La confusion va venir et la séduction va venir. Parce que Satan, lui, il a des plans. Il est malin. Nous ne devons pas ignorer les desseins. Dans ces derniers jours, nous devons connaître, savoir que l'ennemi a une certaine puissance. Jésus l'a vaincu, mais nous ne devons pas le minimiser, nous devons être alertes. Le deuxième point, mes amis, nous devons connaître notre autorité spirituelle. Je ferai un jour, je pense dimanche prochain, je vais le travailler sur l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination, Dieu a donné à Jésus un nom. Et son nom, il a toute autorité. Et ce nom, il l'a donné à l'Église, le nom de Jésus. Et il est dit donc au verset 21 d'Éphésiens 1, il dit « Son nom est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, l'Église, hein, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc il a donné son nom à l'Église. Et Jésus est le chef suprême de l'Église. Donc nous avons une autorité. Et nous devons la discerner. Lorsque les pensées arrivent, lorsque certaines situations, devons les reconnaître. Et pour cela, il faut rester sur ce chemin étroit. Il faut marcher dans cette grâce de Dieu, ne pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Il faut se tenir. Le premier danger, c'est de minimiser l'ennemi, de ne pas le reconnaître. Il avance masqué, caché. Deuxièmement, c'est de ne pas libérer notre autorité spirituelle, n'est-ce pas? Et troisièmement, c'est de ne pas prendre de temps pour être intime avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans un temps extrêmement rapide, où il faut que tout aille vite, et on néglige cela. Et c'est un danger pour nous. Pourquoi? Parce que cet esprit du monde, nous devons le reconnaître. Il est partout, hein. Il cherche à endurcir nos cœurs, il cherche à nous attirer vers des choses qui vont nous détourner, mais nous sommes, comme prophétisé ce matin, sur un chemin étroit de grâce et de faveur de Dieu. Alors, ne pas prendre de temps personnel avec Jésus, c'est dangereux. Jésus a dit « Veillez », alléluia. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Il n'y a rien de pire que la séduction. La séduction, c'est sortir complètement des voies de Dieu et c'est suivre, vous savez, quelque chose qui est faux et qui vous éloigne du Seigneur. Donc, c'est grave. Nous sommes dans les derniers temps, Jésus revient. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants sur ces choses, hein. Et le quatrième point que je voudrais vous dire, c'est attention à cet esprit de distraction. Amen. On a besoin de détente, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la distraction, quand on ne recherche que la distraction et que le Seigneur, il passe derrière, eh bien on est déjà sur une voie de séduction. On est déjà en train d'être trompé. Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la confusion dans les cœurs et la séduction va nous conduire à nous éloigner de ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est important. Amen. Donc, nous devons veiller à garder, n'est-ce pas, à ne pas être séduits, pardon. Et il est dit ici, encore à Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Gardons ensemble le bon dépôt, ce que Dieu nous a établi en nous, par sa parole, par le salut qu'il nous a offert, par cette grâce qu'il a fait. Nous restons dans la grâce. Tout à l'heure, je vais vous lire un passage, et ça, on sait qu'il y a un conflit entre nos raisonnements, notre chair et l'esprit, notre esprit. Mais voyez, cette grâce,
cet amour que Dieu a eu, nous devons vivre dedans. Et quand nous vivons dedans, je vais vous dire, moralement, on est bien. On est bien, c'est ça, marcher par l'esprit. Hein. Je veux finir pour vous dire que le Seigneur a montré à quel point veiller, ça veut dire être vigilant. Nous devons, dans ces temps, le comprendre, parce que Dieu nous a salés de feu. Vous voyez, le Saint-Esprit en nous, c'est un feu. C'est un feu qui est comme le sel, qui purifie, mais aussi qui préserve. Et donc, quand vous êtes quelque part, vous voyez, il y a un parfum qui sort de vous, un parfum de bonne odeur que le Seigneur aime. Et aux uns, vous pouvez donner quelque chose de bon qui apporte la vie, mais aux autres, ça peut donner la mort. Mais c'est ça le parfum. Vous avez un parfum, nous avons un parfum. Alléluia. J'ai noté cela, ce passage quelque part, de ce que, quand Jésus, vous voyez, a reçu donc le parfum de Marie, donc, hein, et donc il l'a reçu et il a apprécié ce parfum. Il a dit, ne lui faites pas de peine parce qu'elle fait quelque chose qui en fin de compte, va m'aider lorsque je vais être enterré, en fin de compte. Hein. Il y aura un parfum. Amen. Mais nous avons un parfum nous-mêmes. Nous avons un parfum. Je voudrais retrouver ce passage. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais en tous les cas, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Il est dit que nous avons un parfum de bonne odeur. Amen. Que le Seigneur écoute. Pourquoi? Parce que nous parlons de Jésus. Et ça, c'est un parfum qui monte dans le ciel. Hein? Vous êtes pour Dieu le parfum de Christ. Vous vous rendez compte? Aux uns donnant la vie, aux autres la mort, mais vous êtes le parfum de Christ. L'esprit que Dieu a mis en vous est un esprit, un feu qui purifie, qui transforme et qui bénit. Chaque fois que l'occasion se présente et que vous parlez de Jésus, que vous priez pour quelqu'un, faites quelque chose, c'est le parfum de Christ qui s'exhale. Et Dieu le voit. Et il se réjouit. Il dit, vous êtes le parfum de Christ. Vous êtes cela, l'Église. Nous sommes le parfum de Christ. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc c'est important. Donc prenons Éphésiens 1, mes amis. Et nous sommes un parfum pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, j'ai retrouvé les passages. Hein. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, il est dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, ou le parfum de Christ. Hein. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Amen. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes cela. Nous sommes pour Dieu. Vous êtes. Quand vous travaillez, où que vous soyez, Dieu est là avec vous. Il est là avec vous. Vous êtes le parfum de Christ. Il y a quelque chose en nous qui plaît au Seigneur, parce que nous faisons partie de Christ, nous sommes son corps. Amen. Il a mis en nous l'esprit puissant de feu de Dieu, le feu de Dieu qui purifie, qui transforme, qui est vivant. Le feu de l'Évangile nous a sauvés, nous a changés et nous place sur un terrain de grâce. Vous savez, le pasteur Lionel, quand il est venu, moi, ça m'a beaucoup touché de dire comment fonctionnent les Israélites, plutôt ceux qui croient, les Juifs qui croient en Moïse. Hein. Ils ne fonctionnent pas par la foi, ils fonctionnent par l'obéissance. Pour agir, pour plaire à Dieu, ils doivent obéir. Voyez ? Nous sommes le peuple de la foi. Dans la Nouvelle Alliance, nous, on a la foi. On agit par la foi. On doit savoir, nous sommes le parfum de Christ. C'est écrit, je le crois. C'est de la foi. Je crois dans l'Écriture. Alléluia. Nous sommes le parfum de Christ. Alléluia. Et aux uns donnant la vie, aux autres donnant la mort. Mais ça, on n'y peut rien. C'est les gens qui choisissent. Mais voilà ce que vous êtes pour Dieu. Voilà ce que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller. Parce que je vous ai décrit l'esprit de ce monde qui n'a qu'une idée, c'est vous détourner et vous faire passer dans des voies où il va pouvoir endurcir vos cœurs. Vous allez vous tourner complètement par rapport à vous, mon besoin, mais aucun sacrifice, quoi. Mais la vie chrétienne, c'est une vie où il y a des sacrifices. Vous sacrifiez votre temps. Le dimanche matin, vous êtes là dans la maison de Dieu, c'est normal. C'est un sacrifice vivant d'offrir son corps, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres sacrifices. Hein? D'autres sacrifices. C'est important de comprendre
que la vie chrétienne sans sacrifice fait que le diable est tout content et qu'il ne dérange personne, parce que vous ne le dérangez pas non plus. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a des sacrifices dans la vie chrétienne. Allez, le prix à payer pour la prière, le jeûne, nous allons avoir 3 jours de jeûne la semaine prochaine. Il y a des choses qu'il faut faire parce que Dieu veut que le voile de ce monde, l'action de l'esprit de ce monde sur l'Église soit déchirée totalement, afin que nous voyions, que nous entendions, amen, ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, mes amis, comment perdre sa saveur? Il est dit, vous savez, dans Marc 9, il est dit que faisons attention que le feu, voilà, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous? Il dit, ayez du zèle en vous-même, ayez du sel. Hein? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est vous qui préservez, c'est nous qui préservons. Par nos actions, par le fait qu'on est fidèle également, par le fait qu'on porte l'armure du Seigneur, par le fait qu'on prie, par le fait qu'on a une vie engagée pour Dieu et la parole de Dieu est dans nos cœurs, alors on est le sel de la terre. Le diable fait des choses, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il voudra parce que l'Église est là. Hein? Le corps de Christ est sur la terre. Et donc il est limité. Vous dites, il y a tellement de mal. Oui, mais c'est limité. C'est limité. On voit ce que Satan fait, mais on voit ce que l'Église aussi est fidèle et tient bon dans ces temps difficiles. Amen. Donc, mes amis, ayons du sel en nous-mêmes. Comment, perdre ce sel? C'est le fait de ne plus veiller. Je voudrais vous donner quelques versets avant qu'on voit Éphésiens. Dans Matthieu 24, Jésus, après avoir annoncé ce qui va se passer, il dit « Veillez donc », c'est Jésus qui parle, hein, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Soyons vigilants. Les distractions de ce monde ne peuvent pas nous voler notre intimité avec Dieu, notre fidélité à l'Église locale qui est très important, qui est la concrétisation de notre foi, notre présence pour mener le combat ensemble, pour rester fort, pour rester vigilant et pour recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Marc 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et on sait que l'ennemi, il tente. Il va tenter les chrétiens d'une façon ou d'une autre. Et sans discernement, sans protection, sans église locale, on est la proie de l'ennemi. On est un agneau en danger. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Amen. Mais la chair est faible. Et ça, si on croit que notre chair... Elle est faible, la chair. Elle a des tentations, elle a des envies, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, veillons à cela. Veillons à cela. Comment je peux veiller? Une vie de prière, jeûner régulièrement, être fidèle, recevoir le conseil de Dieu me garde. Il y a une couverture sur l'église locale, une protection. 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et vos frères dans le monde sont exposés à tout ça. Amen. Frères et sœurs, encourageons-nous. Alléluia. Encourageons-nous nous-mêmes. Nous sommes le parfum de Christ, mais reconnaissons les temps dans lesquels nous sommes. Ne soyons pas aveugles. Si nous sommes aveugles et aveuglés, eh bien c'est que nous sommes déjà trompés et séduits par l'ennemi et par l'esprit de ce monde qui est puissant dans le monde entier, on peut dire. Hein? Avant, il y avait une nation qui était chrétienne, qui était considérée comme chrétienne. Hein? C'était les États-Unis. Maintenant, c'est le contraire. Hein? Tout est à l'opposé. Hein? Et ce qui se fait là-bas, ça va venir sur l'Europe et ce n'est pas du tout un modèle. Ça n'empêche pas qu'il y a des églises puissantes, Dieu merci, mais la nation est en train de tourner dans les ténèbres. Amen. Donc, on n'a plus de repère. Notre repère à nous, c'est l'Évangile. C'est les racines de ces chrétiens qui ont payé le prix il y a quelques siècles, n'est-ce pas, au prix de leur vie, parce qu'ils croyaient dans la rédemption et dans l'œuvre de Jésus. Rien ne les a fait bouger. Je vous assure qu'il faut se rappeler de nos racines, hein, nos racines chrétiennes. Cette Europe, elle a une vieille histoire. Elle a une histoire de persécution, mais elle a une histoire de foi, de réveil qui s'est passé. Regardez l'Allemagne, c'est là que Luther est venu. Mais regardez, Hitler est venu aussi. Le diable contrefait les plans de Dieu, qui a eu cette abomination du nazisme et des Juifs qui sont
cette Shoah horrible. Mais Israël est né et rené en 48. Donc si vous voulez avec Dieu, reconnaissons les temps. On n'a plus beaucoup de temps. Veillons et prions. Amen. Et reconnaissons l'esprit de ce monde. Ne nous mettons pas dessous. Ne nous mettons pas. Jésus a dit, veillez sur vos yeux, veillez sur vos mains, veillez sur vos pieds où tu vas. Ce que tu vois, ce que tu touches, tu dois veiller. Tu dois veiller. Pas te laisser infecter par qui que ce soit, parce que ta vie est précieuse. Amen. Alléluia. Alors regardons maintenant dans Éphésiens, chapitre 1, parce que notre combat, c'est de croire. C'est un combat à la foi. Amen. Le bon combat de la foi. Et donc, et croire et être dans la position, comme je vous l'ai dit ce matin, ce chemin étroit de grâce, c'est qu'on a déjà tout reçu. C'est cette position qu'il faut garder. Et c'est cette position qui amènera dans votre vie tous les bienfaits de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Je vais lire un peu, quelques passages. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il enchaîne, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. C'est au passé, mes amis, vous le savez, c'est au passé, vous êtes déjà bénis. Et c'est pourquoi notre chemin étroit, c'est de croire et de marcher dans ce que Dieu a fait et de le croire, de cesser de dire que parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai des persécutions, je ne suis pas béni. Mais vous savez, Joseph est passé, le prophète, le fils de Jacob est passé par de grosses épreuves, mais il n'a pas douté de la bénédiction de Dieu qui était sur lui. C'est pas parce qu'on a des épreuves, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on n'est pas béni. Dieu nous a bénis, c'est fait. Nous sommes bénis, on n'a pas besoin de plus, on l'a, le tout c'est qu'on y croit. Amen. Regardez, c'est ça que la foi prend le relais. Alors prier pour être béni, c'est une erreur. Remercier Dieu, oui c'est juste, mais prier pour être... Nous sommes bénis. Est-ce qu'on croit dans la parole de Dieu? La foi, c'est dit, je crois que je suis béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, physiques, financières, émotionnelles, tout ce que vous voulez, spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles dans le monde spirituel. Dans le lieu céleste, c'est le monde spirituel. Donc nous sommes dans l'esprit là. Marcher dans l'esprit, c'est croire la parole. Amen. Et croire que je suis béni. Alléluia, j'ai droit à être guéri, mon corps doit être en bonne santé, je refuse les douleurs, je refuse la maladie parce que je suis béni. C'est une position de grâce et c'est une position étroite, c'est vrai, parce que c'est sur ce chemin de grâce que nous recevons tout ce que nous avons besoin si nous marchons dans la grâce. Alors si nous voulons mériter, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah, je suis malade, j'ai tel problème. Oui, ben c'est parce que j'ai dû faire ça, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Et on est là à s'ausculter, à rechercher alors qu'on a demandé pardon à Dieu et on tombe, on s'accuse, on perd de vue que nous sommes bénis. On peut passer par l'étape d'un problème physique, on en sort parce que nous sommes bénis. Toutes les bénédictions spirituelles ont été acquises à la croix du Calvaire. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, c'est fait. La guérison m'appartient. Ça va mettre 6 mois à venir. Eh bien, je tiendrai pendant 6 mois, mais je serai guéri. Je suis guéri car c'est fait. Je ne bougerai pas un iota de ma foi. Et je parle pour moi, bien sûr, je ne suis pas malade, mais je parle pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Et ma foi doit toujours être activée, même si vous êtes en bonne santé. Vous rappelez que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel, à condition d'être spirituel vous-même. Amen. Dans la chair, vous n'aurez rien, vous n'obtiendrez rien avec la chair. Marchez par l'esprit, vous avez l'esprit. Priez en langue, priez Dieu, ayez de la communion, écoutez de la louange, dites non à l'esprit du monde, à la tentation, veillez, soyez vigilants, ayez une vie consacrée. C'est cela que Dieu nous dit. En lui, nous avons été choisis, pour que nous soyons saints, alléluia. Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption, alléluia. Alors, il est dit que en lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. J'ai été racheté. Regardez la rémission des péchés. Je n'ai plus la nature du péché en moi. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous étiez des pécheurs. J'étais une pécheresse comme tout le monde.
J'ai été sauvée par grâce. La nature du péché m'a été arrachée. Je n'ai plus envie de pécher. Je fais des erreurs. Je demande pardon à Dieu. On fait toujours, vous savez, un arbre, vous le coupez, hein, et bien vous voyez toujours les feuilles qui continuent de pousser. Donc on a, avec la chair, des problèmes. Mais la nature du péché n'est pas en moi. Je n'ai pas envie de faire du mal. Je n'ai pas envie de convoiter. Je n'ai pas envie. Ça ne m'appartient pas parce que cette nature, elle n'est plus en moi. Elle a été arrachée, changée. J'ai reçu la nature de Dieu. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Que Dieu a répandu sur nous par toute espèce d'intelligence. Amen. Alléluia. En lui, nous sommes aussi héritiers. Hein. Je vais arrêter là. Gloire à Dieu. Selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa... En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, vous avez été scellés parce que vous avez cru. Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption, mes amis. Par quoi? Par le Saint-Esprit en vous, c'est un sceau. C'est-à-dire, grâce à ce sceau, quand Jésus va revenir, pouf, ce sceau va agir. Vous allez partir comme un aimant. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Mes amis, je m'arrête là, mais je vous dis, franchement, pour résumer ce message, soyons conscients du monde dans lequel nous sommes, des temps dans lesquels nous sommes, et résistons à cet esprit du monde qui veut nous mentir, qui veut nous séduire. Intéressons-nous, bien sûr, aux choses autour de nous. Je ne dis pas d'être enfermé dans un... Moi, j'écoute les nouvelles, je suis la politique, je suis les événements du monde. C'est normal, mais je ne veux pas rien à voir avec cet esprit du monde, à cet esprit qui veut me détourner de mon appel, de ma conviction, de mes racines chrétiennes, de ma position de foi, du fait que je suis salé de feu, du fait que le feu du Saint-Esprit a été établi et est en nous, est en vous. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit et de feu, qui fait que ce feu en moi fait que rien ne peut arrêter le feu qui est en vous et qui est en moi. C'est une position que nous avons et c'est un feu qui, si nous l'entretenons, il continuera de brûler et de brûler et de brûler toujours et de plus en plus haut et la flamme sera de plus en plus grande. Amen. Alléluia. Nous avons été salés de feu et nous gardons ce feu précieusement. Et mon conseil, c'est reconnaissons les temps dans lesquels nous sommes. Ne soyons pas aveugles. Écoutons ce que Jésus dit. Jésus dit, c'est le moment de me suivre. C'est le moment d'écouter ma voix, c'est le moment de recevoir les instructions et c'est le moment aussi de voir les choses qui arrivent. L'apôtre Paul a dit, rejetant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Arrêtons de regarder en arrière. Il y a des bonnes choses du passé qu'on garde, mais il y a des choses, si ça nous bloque, si ça nous écrase, si ça nous met des boulets aux pieds, l'apôtre Paul dit non, mais lâchez ça. Une fois que vous avez demandé pardon à Dieu, une fois que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal, avancez, ayez un objectif. Alléluia. Regardant ce qui est en avant, je cours. Et vous savez, le feu de l'Évangile vous fait courir. Il vous fera courir. Il me fait courir. Amen. Jusqu'au bout, je courrai. Amen. Courez vous aussi, mes amis. Gardez le feu. Alléluia. Vous avez été salés de feu. Amen. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia, nous sommes la lumière du monde. Alléluia, on ne peut rester caché. Seigneur, je te remercie ce matin. Tu nous avertis de façon à reconnaître vraiment ce que c'est que cet esprit du monde, cet esprit de convoitise, d'orgueil, vraiment un esprit méchant et dur qui fait que les gens sont plus du tout sensibles à Dieu. Oui, mais le Saint-Esprit est là. Attention, hein, quand je vous dis ça, c'est le Saint-Esprit confond. Il m'a bien touché, moi. Hein? Il m'a bien touché, il vous a touché vous aussi. Le Seigneur n'arrêtera pas de sauver les gens et il se sert de son Église, amen. Mais quand je souligne cet esprit-là, c'est un esprit que je souligne. Ce n'est pas les gens, c'est l'esprit qui agit dans les gens, qui fait qu'ils sont insensibles, endurcis, à cause de cet esprit mauvais qui s'appelle l'esprit du monde. Et Jacques a dit, n'ayez rien dans le monde, rien, il n'y a que de la convoitise dans le monde. Et la convoitise passera, mais la parole durera éternellement. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple précieux, tes enfants, Seigneur, et ce conseil que nous recevons ensemble nous éclaire sur l'esprit de ce monde dans ces derniers jours, Seigneur.
Fortifie-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Montre-nous ce qui a besoin d'être restauré, qui a besoin de redevenir droit. Donne-nous le goût du sacrifice, Seigneur. Donne-nous le goût de la persévérance. Bâtis en nous un caractère qui soit solide, qui soit franc, qui soit fidèle, qui soit éprouvé, bien sûr, parce que l'or est éprouvé par le feu. Mais que ce caractère continue de se bâtir en nous, Seigneur. Alléluia. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais au travers de la parole, Seigneur, et dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Accomplis pleinement, Seigneur, ton œuvre. Éclaire-nous sur nous-mêmes, Seigneur, afin que nous courions avec le feu qui est en nous, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. Jésus a dit, j'ai allumé un feu, c'est le feu de l'Évangile. Et qu'ai-je à craindre s'il n'est allumé? Il a commencé à brûler. Qu'il brûle dans ces temps, qu'il brûle partout, Seigneur. Qu'il brûle dans cette ville, dans ce pays de France, qu'il brûle, qu'il court partout, le feu de l'Évangile. Merci de nous garder le saint dépôt, le bon dépôt qui est en nous, Seigneur. Gardons-le, protégeons-le, Seigneur. Protégeons-le. Alléluia. L'apôtre Paul a donné des bons conseils au petit Timothée. Il lui a dit au jeune Timothée, garde le bon dépôt. Allez, Dieu nous le dit ce matin, de garder le bon dépôt qui est en nous, que nous avons reçu, la parole que nous avons reçue, le salut, la grâce que Dieu nous a faite, le fait que son amour sur nous ne changera jamais, ne diminuera jamais. Il sera toujours là pour nous. Lui rendons toute la grâce ce matin, toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que nous soyons, Seigneur, alléluia, sous cette forteresse de foi qui fait que l'ennemi ne peut rien faire. Ses coups ricochent contre nous. Parce que tu es notre forteresse, Seigneur. Tu es notre bouclier. Alléluia. Nos cœurs sont gardés. Notre âme est protégée. Elle se déploie devant toi, Seigneur. Alléluia. Protège-nous de toute tentation, Seigneur, de distractions qui nous éloignent de toi. Soyons forts, fermes, bien établis, bien enracinés en toi, Seigneur. Te rendons toute la gloire ce matin. Toute la gloire. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous gardes. Vous savez, ce passage dans Pierre qui dit, après que vous aurez été testés, éprouvés un peu de temps, hein, vous serez affermis. Nous sommes affermis. Amen. Tu nous as affermis et tu continues de nous affermir, Seigneur. Ne doutons pas. Nous sommes fiers de notre héritage. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés pour ton retour, Seigneur.